Un homme au quartier, c'est un homme, mais un homme viril. L'homme viril, c'est un homme qui parle pas, qui est silencieux, qui parle pas de ses émotions, interdiction de parler de ses émotions. Je m'appelle Abdenour, j'ai 18 ans, je suis lycéen et j'habite à Paris dans le 18e arrondissement. Chez moi, c'est tabou de parler de ses émotions, genre on peut pas. Dans les quartiers, on est beaucoup à se dire ouais, c'est moi le plus fort. Même par rapport aux autres quartiers, entre quartiers, on se dit ouais, c'est nous les plus forts, c'est nous les plus forts et tout. Et ça crée des gens agressifs, des gens violents, etc. C'est difficile de, comment dire, parler de ses émotions quand tous les jours on se bat, etc. Quand tous les jours on s'insulte, quand des fois il y a des morts, etc. C'est difficile de parler de ses émotions, c'est difficile de s'ouvrir aux gens. Si on n'arrive pas à s'ouvrir au quartier d'à côté, c'est difficile de s'ouvrir au premier venu, de dire qu'est-ce qui se passe. Comme l'exemple de mon pote qui disait rien, je l'ai croisé et je l'ai vu, j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux, qu'il pleurait quoi. Et je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il me disait non, il n'y a rien et tout. Je disais mais qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Il me disait non, il n'y a rien. Et à la fin, la troisième fois, je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Et il a commencé à péter un câble, il m'a dit laisse-moi tranquille, etc. Après, quand il s'est calmé un peu, il m'a expliqué qu'il avait des problèmes familiaux et tout, des vrais problèmes familiaux de fou. Et que en fait, il en avait marre quoi, du coup il a explosé. Dans la musique, dans le rap français, on fait beaucoup l'apologie de la violence, etc., l'apologie de la haine et tout. Et en fait, il y a eu une grande influence sur ma jeunesse. On écoutait beaucoup de musique et quand on se battait, on réfléchissait aux paroles, etc. Même quand on se battait pas, on vivait avec la musique. Ça veut dire qu'on était constamment dans la haine, constamment dans la violence, même sans s'en rendre compte, quoi. En fait, pour moi, c'était normal. Après, je suis parti au foyer. Et en fait, au foyer, il y avait des gens de cultures différentes, qui avaient grandi différemment, avec des éducations différentes. Et en fait, je les voyais se confier, etc. Je les voyais parler aux éducateurs, je les voyais parler aux gens, je les voyais dès le premier problème parler, etc. Je me dis, mais comment ils font? Comment ils font pour s'exprimer? Comment ils font pour parler, etc. Moi, j'ai jamais fait ça. Et moi, j'avais un blocage avec ça, en fait. Quand je parlais, j'arrivais pas à continuer ma phrase quand c'était ma vie personnelle. Et là, j'ai commencé à un peu parler, etc. avec les gens, m'ouvrir un peu, s'intéresser à eux. Et c'est en m'intéressant à eux qu'eux, ils ont pu s'intéresser à moi, puis ils ont pu creuser, etc. Moi, en fait, quand je suis sorti du foyer que je me battais, je me reconnaissais pas, en fait. J'avais eu un changement, je me reconnaissais pas quand je tapais les gens. Je me dis, mais je peux parler autrement, en fait. Je peux aller voir la personne et lui parler. C'est pas la peine de la frapper, de la mettre en sang, etc. Je me suis bagarré avec quelqu'un et tout. Et en fait, je l'avais tapé et tout, je l'avais tapé. Et en fait, quand je l'ai tapé, je me suis dit, mais c'est pas moi, en fait. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Je suis rentré chez moi, j'avais de la pitié. Et quand je demandais aux autres, est-ce que vous avez de la pitié, vous? Ils me disaient, bah non, bah non. Alors que moi, j'en avais. Et je me suis dit que c'est moi qui suis pas à ma place. Chez moi, ils ont beaucoup ce discours comme quoi ils feraient jamais confiance à une femme. Genre, ils voudraient jamais aimer une femme. Ils se font tout seuls, comme ils disent. Mais moi, je trouve que c'est des conneries. Tu peux te faire tout seul et tu peux avoir une femme qui t'aime, etc. Et même, tu as besoin d'être aimé par quelqu'un, c'est obligé. Ça m'avait énervé parce que toute l'année, ils s'affichent comme des gens sans émotion, sans sentiments et tout. Et là, vas-y, je leur ai dit arrêtez, quoi. Ça y est, c'est du cinéma. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, mais il y a encore des traces du passé, quoi. Genre, quand je parle, je me retiens. J'ai pas envie qu'on me dise telle ou telle chose, que je suis fragile ou pas. Alors qu'en vrai, c'est normal de parler comme ça. Quand on est dans un quartier comme ça, on est vraiment bloqué si on n'a pas l'occasion de sortir, de regarder un peu ce qui se passe dehors. Et en fait, il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie. Ils vivent comme ça toute leur vie et puis voilà, ils n'arrivent pas à parler. Et au final, ils se retrouvent tristes toute leur vie.